Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce joli béret au crochet. Donc, c'est terminé par des mailles serrées. Vous pouvez faire une bordure en côté élastique, mais pour une fois, j'ai voulu terminer comme ça. J'ai même pas rentré le fil du coup. Comme ceci. Alors, celui-ci a été réalisé en laine Suzy de la boutique Loupation. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. La pelote fait 360 mètres et 100 grammes de fil. Et sur la pelote, il me reste ça. Donc après, pas sûr qu'on puisse faire une paire de mitaines avec. Un bandeau, je sais pas. Et j'ai fait celui-ci. C'est une pelote qui traînait. J'ai fait un essai d'abord à l'avance. Celle-ci, c'est la Magic Light. La Magic Light à Siarn. Des petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai le lien aussi en bio sous la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment sympa. Il est super agréable à faire et vraiment facile. Et celui-ci, il est bien chaud. L'autre, c'est pas la même texture. Donc voilà. Alors, pour réaliser, je vous dis d'abord les dimensions. Allez, c'est parfait pour une taille femme. Moi, ma tête. Alors, moi, ma tête a fait 54-55 cm de tour de tête. Et ça va parfaitement, ces deux bérets. Et le diamètre, il mesure 27 cm de diamètre. C'est vraiment parfait en taille. Alors, c'est pas élastique le bord. Si vous voulez un beurre élastique, je vous envoie vers mes vidéos de bérets. Je vous mettrai les liens de tous les bérets, bonnets, tout ça en bio sous les vidéos. Vous allez à la fin et vous allez voir comment j'ai fait mes brides élastiques. Si vous voulez pas des mailles serrées. Mais pour une fois, j'ai changé, je trouvais ça sympa. Donc voilà ce qu'on va réaliser. C'est deux jolis bérets. Et pour les deux, j'ai utilisé un crochet 4 mm. J'ai eu besoin d'un marqueur par rapport au rang sans diminution. C'était pour marquer, pour savoir le nombre. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a besoin. Voilà. Donc, je vous laisse avec le tuto. Alors, j'ai bien pris le temps de bien expliquer. Alors, ne vous fiez pas à la longueur. C'est vraiment pour les débutantes. Alors, ici, pour les débutantes, j'ai fait une petite vidéo spéciale pour vous montrer comment améliorer la qualité de la vidéo, zoomer, ralentir, faire pause, pour bien prendre le temps, pour bien apprécier la vidéo. Parce que des fois, si je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse et ça va tout doucement. Donc, vous allez vraiment à votre rythme avec mes vidéos. Voilà, on passe au tuto cette fois. Alors, on va commencer par un cercle magique. On va poser le fil ici. On va tourner complètement, c'est plus simple. Donc là, c'est le fil de la pelote. Et on va le croiser dessus. Donc là, c'est le fil de la pelote ici. On va coincer avec le petit doigt. On va prendre ici, on va attraper avec le crochet dessous. Je lâche. Et on fait une maille serrée. Je suis désolée, j'ai pas pu tenir, j'ai eu une crampe. Et on va faire une et deux mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. À l'intérieur, on va mettre 15 brides. Donc, avec les 3 mailles en l'air, ça fera 16 brides. Donc, à l'intérieur, on va en faire 15. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous en faites 15. Donc, on a réalisé 15 brides plus 3 mailles en l'air. Ça fait 16. On prend les deux brins ici. Et on va faire une maille collée. Et on tire dessous. Donc voilà ce qu'on obtient. Rang numéro 1. Rang numéro 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit ici.
on va faire une autre bride. Ouais, c'est ça. Sur chaque bride suivante, on va faire une, deux brides. Maille suivante, deux brides au même endroit. Maille suivante, une et deux. Maille suivante, une et deux. Et vous faites ça tout le tour, et vu qu'il y en a deux à chaque fois, en tout, vous devez avoir terminé 32 brides. Et les deux dernières, elles vont être ici. Et on va piquer dans la troisième maille en l'air de départ, avec une maille coulée. Le rang 2 est terminé. Le rang 3. On va faire une, deux, trois mailles. Au même endroit, une bride. La bride d'à côté ici, on va la faire en relief par devant. On va la faire allonger en fait, pour pas que ça rétrécisse. Ensuite, juste après ici, on va faire une et deux brides. Donc là, on a la bride en relief ici. On saute celle-ci, on va faire la bride en relief dans celle d'à côté. On va sortir une fois, deux, comme ceci. Juste au bord, on va faire une, deux brides. Celle-ci est en relief. Celle-ci non, on fait la suivante, on fait en relief celle d'après. En fait, on fait en relief une bride sur deux, en fait. Comme ceci. Et entre chaque, on a deux brides. Attention à bien faire les deux brides juste ici. Une et deux. Donc là non, la suivante en relief. Juste le long ici, là, on va faire une et deux brides. Vous allez voir, c'est super facile. Là, on ne la fait pas en relief ici, on fait la suivante ici. Là, on va faire nos deux brides dans la même maille. Donc, on laisse celle-ci, la suivante en relief. Le long juste au bord ici, nos deux brides. Dans la même maille, bien sûr. On laisse celle-ci, la suivante, en relief. Et ça, vous allez faire ça, donc, tout le tour. Donc, juste au bord, on fait nos deux brides ensemble, dans la même maille. Donc, on saute celle-ci, la suivante, en relief. Vous voyez, je la fais allonger la bride, je la fais pas double.
juste après, ici, nos 2 brides. Bride en relief. Vous voyez? Donc une sur 2. Et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin. Donc ici, juste après la bride en relief, on va faire nos 2 brides dans la même maille. Et donc on saute celle-ci. Et celle-ci, on va la faire en relief. Ici. Et là, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. Vous voyez, à chaque fois, entre bride en relief et bride en relief, on a 2 brides. Donc, on va compter par rapport ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e. On a 16 brides en relief. Rang numéro 3, vous allez voir, c'est super facile. 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut la première bride, au même endroit, on va faire une et 2 brides. La bride en relief qu'on avait fait sur le rang précédent, on va directement dans le rang précédent et on va faire une bride en relief sur la bride en relief du rang précédent, tout simplement. Ici, vous voyez, juste ici à la base, on a fait notre bride en relief. Ici, on recommence, on va faire 1, 2 et 3 brides. La bride en relief du rang précédent, donc en fait, ici, à chaque fois qu'on a fait nos 2, il y a 2 brides ici, les 2 ici, ici. Là, on va faire la bride en relief sur la bride en relief du rang précédent. Donc voilà ce qu'on obtient. Juste ici. 1, 2 et 3. Directement la bride en relief ici. On la fait en relief par devant. Maintenant, ça va être super facile, vous allez voir. Juste ici, nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. La bride en relief directement ici, en relief par devant. Et vous allez faire ça, donc, tout le tour. Directement. Nos 3 brides. 1, 2, 3. Directement, vous voyez, il y en a 1 et 2. On prend la bride en relief par devant. À ras ici, on fait nos 3 brides. Comme ceci. Bride en relief directement. Juste après. Donc on voit un peu mieux, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Alors on a la fin du rang. Et juste avant de terminer, juste, vous voyez les 3 mailles en l'air de départ. On avait une bride en relief juste avant. Vous allez faire la bride en relief
Donc ici. C'est juste avant les 3 mailles en l'air en fait. Comme ceci. Et là, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a fait un rang, 2 rangs, 3 rangs, on est 4e rang. Maintenant, 5e, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire le 5e rang. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 3 brides. 1 et 2. Juste à côté, elle se trouve ici. Vous voyez, juste là. On va faire une bride. Directement dans la bride en relief, on fait notre bride en relief. Vous voyez, c'est super facile, hein. Là, à la première ici, on va faire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et sur la bride à côté, on va faire une bride. Donc ça, on va faire à chaque fois 3 brides et une bride individuelle. Là, directement, on va faire notre bride en relief sur la bride en relief du rang précédent. Juste ici, on va faire 1, 2, 3 brides. La bride d'à côté, une bride individuelle. Vous voyez, il y en a 3 ensemble, une à côté. Directement, ici, on va faire notre bride en relief. Normalement. Juste à côté, on recommence. 1, 2 et 3. La bride d'à côté, une bride toute seule, individuelle. Directement, la bride en relief ici. À côté, on recommence. Nos 3 brides ensemble. Et une bride individuelle à côté. Directement, la bride en relief. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça commence un petit peu à partir sur le côté. Vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors, on arrive à la fin. On n'oublie surtout pas la bride en relief juste avant les 3 mailles en l'air ici. Et là, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Vous voyez, ça commence un petit peu à partir de biais. Maintenant, on entame le 6e rang. Donc toujours pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit. Le chien qui ronfle. Donc là, 2 autres brides au même endroit. Avec la 3e, avec les 3 mailles en l'air, ça fait qu'il vaut 3 brides, hein. Ensuite, la première bride à côté, elle se trouve juste ici. Et on va en faire une deuxième. Pas plus compliqué que ça. Et là, directement, notre bride en relief. Comme ceci. Alors maintenant, vous allez faire directement ici
3 brides. Donc 1, 2, 3. Sur le rang précédent, on a vu une bride en relief, une bride individuelle. Maintenant, on en aura 2. Donc 1 et 2. Et là, directement, comme ceci. Directement ici, on recommence. Nos 3 brides ensemble. Et juste à côté, une bride et 2 brides. Et directement, la bride en relief. Et ça, vous allez répéter ça donc tout le tour. 3 brides ensemble et 2 brides individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang et on n'oublie pas surtout de faire la bride en relief ici. Et on termine évidemment toujours pareil à la fin comme ça, avec une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça gondole pas après, hein. Moi en tout cas, l'autre ça n'a pas gondolé. Hein. Comme ceci. Alors restez bien pour la suite, hein, parce que il y a encore un rang comme ça et après ça change. Donc 7e rang, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, comme toujours, on va faire nos 3 brides. Je veux dire 2 brides, pardon, et 2 brides. Ça fait 3 brides avec les 3 mailles en l'air de départ. Et là, la première se trouve ici. 1, 2, et là on va mettre une 3e. Donc 3 brides ensemble et 3 brides individuelles. Donc là, ça ne change pas. Ici. Là, nos 3 brides ensemble. 1, 2 et 3. Et là, on va faire à côté 1, 2 et 3. Et là, la bride en relief, vous savez maintenant, comme ceci. Donc ce rang-ci, c'est un groupe de 3 brides et 3 brides individuelles. On en avait 2 sur le rang précédent, là on en a 3. Et je vous laisse terminer. Alors on a la fin du rang, on n'oublie pas la bride en relief juste ici. Et on termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Alors, là, on va arrêter les augmentations. Donc, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait 7 rangs. Maintenant, le 8e rang, il est différent. Et ce 8e rang, vous allez faire 10 fois. Donc, vous allez faire 10 fois le 8e rang. Donc, le 8e rang, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent à la première bride. Et au même endroit, on va faire une bride. On va le marquer, ce sera plus facile pour compter les brides. Voilà, on marque la première ici. Et vous allez en faire 10. Donc comme ceci, 2 ensemble. Ensuite, on va en faire 1, 2, 3 et 4. En fait, vous avez vu, c'est plus 3 brides, maintenant c'est 2.
Là, ça ne change pas. La bride en relief. Et donc ici, la première ici, on va faire simplement une et deux brides. Maintenant, on fait que deux brides au lieu de trois, d'accord? Et là, on va faire une, deux, trois, quatre brides. Donc, deux au même endroit et ensuite quatre brides individuelles. Et là, la bride en relief comme d'habitude. Et là, ici, on recommence. On va en faire une et deux. Et une, deux, trois et quatre. Vous voyez, on voit bien le... Voilà, la bride en relief. La première juste au bord ici. Une et deux. Et à côté, on en fait une, deux, trois et quatre. Et vous allez faire ça tout le tour. Et ce rang que vous venez, qu'on vient de faire, on le fait 10 fois. Donc là, on l'a marqué, c'est le premier rang. Et vous en faites 10. C'est toujours la même chose. Là, donc, deux brides, 4 mailles individuelles, etc. tout le tour. Et quand vous allez terminer à la fin, donc ici à la fin, donc, deux brides ici, une, deux, trois, quatre brides individuelles. On n'oublie pas la bride en relief à la fin et on termine par une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. Et ici, 3 mailles en l'air et une bride. Et ensuite, 4 brides. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Vous allez le faire 10 fois en fait. À partir du marqueur, vous allez faire 10 fois. Donc là, c'est une fois. Et vous allez faire encore 9 autres rangs identiques à celui-ci. Alors, j'ai terminé mon rang. Je monte une dernière fois. Donc là, notre rang ici. Donc, une, deux, trois mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Donc, plus 3, mais 2. Et là, on va faire une, deux, trois et 4. La bride en relief. Donc ici, une et deux. Et ensuite 4. Là, on a le deuxième tour et vous allez en faire 8 autres. Après celui-ci. Hein. Là, 3 et 4. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça part bien sur le côté, c'est sympa comme tout. Donc là, on a fait un rang, là c'est le deuxième, vous en faites 8 autres. Donc 10 avec le marqueur. Et on se retrouve pour la diminution. Alors j'ai terminé les 10 rangs, donc là on avait marqué ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
J'ai fait mes 10 rangs, vous voyez, ça se referme tout seul. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant, on va attaquer les diminutions. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On ne fait plus de double bride au même endroit. Enfin, je veux dire, on ne fait plus 2 brides au même endroit. On va faire une bride ici. On va faire une bride dans la suivante. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Alors, on a fait nos 5 brides. Directement, on va faire notre bride en relief ici. À côté, on va faire une, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous voyez, comme ceci. À côté, on fait notre double bride comme d'habitude. Et on continue. On va faire nos 5 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. La bride individuelle, la double bride ici. Et on recommence 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Et là, j'ai terminé le tour. Donc, on a fait nos 5 brides ici. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille arrière de départ. Bon, ça c'est un bonnet, mais c'est pas un bonnet, hein, c'est beaucoup plus grand. Hein. Ça va se diminuer après. Donc ensuite, bon, maintenant on a marqué, on peut le récupérer, le marqueur. Hop. On va faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. On va marquer la maille. Et là, on va faire un rang de diminution de mailles serrées. Alors ici. Ensuite, la prochaine, une fois, 2 fois, un jeté, on écoule les 3 ensemble. La maille d'à côté, une maille serrée. Là, on va refaire une diminution. On va faire une diminution toutes les 2 mailles en fait. Là, on fait une, on fait 2, un jeté, on écoule les 3. Ici, une maille serrée normale. Vous gardez le même crochet hein, par contre. Hein. Ensuite, on passe une, on passe 2, un jeté, on écoule les 3 ensemble. La suivante, une maille serrée normale. On refait une diminution. Une maille serrée normale. Une diminution. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Vous voyez, hein, ça diminue bien. Alors la maille serrée, là, une diminution dans la suivante, on ne la fait pas, la seconde non plus, un jeté et on fait les 3 ensemble. Une maille serrée normale, une diminution et vous faites ça tout le tour et on se retrouve.
Alors avant de terminer tout le tour, quand vous avez fini le tour, si vous trouvez trop petit, vous faites une diminution de maille serrée, une diminution de maille serrée. Ou alors une diminution, une maille serrée, une diminution de maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution de maille serrée, vous faites 1, 2, 1, 2. Et quand vous êtes à la fin, alors, soit vous continuez tout en maille serrée, ça change. Vous faites une bordure comme ça en maille serrée, ou soit vous faites en bride élastique. Vous allez voir mes autres bérets, c'est expliquer comment on fait un tour en bride élastique. Et là, ce qu'on va faire, où il y a le marqueur, on va enlever le marqueur ici. Et on va faire une maille serrée où il y avait le marqueur. En fait, on va travailler en rond, comme ça il n'y aura pas de démarcation au niveau des mailles serrées. Et là, vous reprenez vos mailles serrées. Vous ne serrez pas, hein, ça ne sert à rien. Hein. Alors après, les mailles serrées, c'est pas élastique. Hein. Si vous préférez le point élastique, mais sinon ça tient très bien à la tête, c'est vraiment parfait au niveau tenue, ça tient bien. Ça change des points élastiques. J'ai voulu changer, j'ai voulu faire comme ça. Et si vous voulez faire des côtés élastiques, vous allez voir dans mes autres bérets et c'est expliqué comment on fait. Et là, vous allez faire maille serrée sur maille serrée. Alors ne serrez pas trop, vous gardez toujours le même crochet. Bon, après, si vous avez fait un peu trop grand et vous voulez le garder comme ça, vous pouvez prendre un crochet plus petit. Mais il faut essayer. Hein. Mais moi, je vous dis, ma tête fait 53, 54, je sais plus. Et c'est vraiment standard pour une tête normale femme, quoi. Hein. Et là, vous allez faire des mailles serrées tout le tour. On arrive à la fin du tour. On a notre marqueur ici. On va piquer dedans, comme ça on ne se trompera pas. Hop. Et là, directement, on va faire une maille serrée. Ça fait qu'il n'y aura pas de démarcation. On va faire toujours en rond. Alors, pour le nombre de mailles serrées, vous faites vraiment la bordure que vous voulez en grandeur. Vous essayez sur vous. Hein. Et le recontinue, les mailles serrées tout autour. Alors moi, je n'en ai pas fait beaucoup parce que ça me suffisait, mais vous faites vraiment la quantité que vous voulez en bordure. Hein. Et comme je disais, vous pouvez choisir aussi un bord élastique. Là, j'ai voulu changer. Mais moi, j'aime bien les bords élastiques, c'est souple. Mais franchement, là, c'est sympa. Après, c'est une question de goût, hein, tout simplement. Hein. Mais si vous faites une bordure élastique, ne la faites pas trop grande, parce qu'après... non, c'est vous qui voyez, en fait. Faut vraiment faire au fur et à mesure et vous essayez sur vous. N'hésitez pas à aller voir mes bérets, j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai quelques-uns quand même. Et vous allez à la fin de la vidéo pour les débutantes, pour voir comment on fait... les brides élastiques. Donc voilà. Donc là, j'en ai fait quelques-uns, vous voyez. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 4 ou 5, je crois. Alors, j'ai fait un rang de plus en maille serrée. Alors là, j'ai moins serré que celui-ci. Alors là, on va piquer. Vous voyez ici, on a le marqueur. Ici, on va tirer le fil. Et où il y a le marqueur, on va tirer le fil ici.
Voilà, comme ça fait plus propre. Et là, vous rentrez votre fil. Et là, le béret est terminé. Alors, ça fait moins plat parce qu'en fait, j'ai moins serré le tour. Voilà. Tout simplement. Pardon. Alors voilà, le béret est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Et donc l'autre couleur que j'ai fait. Donc voilà. Vraiment une bonne grandeur, vous allez beaucoup aimer. Donc voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et si vous voulez d'autres bérets, vous n'hésitez pas à me demander. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!